Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter la veste que je porte et que j'ai confectionnée. Donc je vais te montrer la confection de cette veste étape par étape. Il faut savoir que cette veste peut très bien se porter autant en hiver qu'en été et que tu peux choisir le tissu que tu veux pour adapter ton modèle à la saison à laquelle tu veux la porter. Si tu veux la porter en saison hivernale, tu peux très bien prendre du tissu plus épais que pour l'été et vice versa, mais tu peux également adapter ton tissu selon l'événement pour lequel tu veux porter la veste. Par exemple, si tu veux porter ta veste pour un mariage ou pour un autre événement particulier, tu peux très bien choisir ton tissu en fonction de ce type d'événement. Il faut savoir aussi qu'on peut adapter donc le patron de son vêtement à notre niveau de difficulté. Par exemple, si tu as un patron de veste basique très simple, tu peux très bien l'adapter à un niveau un peu intermédiaire en rajoutant des éléments en plus dessus, par exemple des boutons ou des poches ou d'autres choses. Ou par exemple un col aussi, là je sais que j'ai pas fait de col dessus. Mais tu peux aussi faire un niveau encore plus basique, c'est-à-dire que si tu as un patron de veste avec une doublure, tu n'es pas obligé de coudre la doublure. Tu peux adapter les finitions d'une autre manière, par exemple en rajoutant une parmenture, etc. Et voici donc la veste portée. Donc tu peux voir que c'est une veste très simple. Elle n'est centrée qu'uniquement sur le devant par les pinces et pas derrière. Les manches sont basiques, elles ne sont pas doublées. La couture est une couture normale avec un ourlet simple, ce qu'il y a de plus basique. Je n'ai pas non plus fait de surpiqûre sur le contour de la veste ni au niveau de la fermeture éclair. J'ai laissé le plus simple possible. Après, tu peux très bien faire une surpiqûre tout autour si tu en as envie. Et donc, l'intérieur, pareil. En fait, j'ai fait comme ceci. Donc, on retrouve la partie du tissu à l'intérieur avec une doublure molletonné, comme ça tient plus chaud en hiver en fonction des tenues que je porte. Personnellement, c'est un tissu que j'aime beaucoup. C'est du taffetas et en fait le taffetas est un peu coupe-vent, ce qui fait que ça me protège du vent. Par contre, ce n'est pas imperméable et c'est un tissu très léger. Donc il a de nombreux avantages. Après, comme on peut le voir dans la vidéo là, le tissu est assez brillant. Moi ça ne me dérange pas du tout parce que j'adore. Ça fait un effet gris, métallisé, métallique que j'aime particulièrement. Je trouve que c'est original et que ça change. Et j'ai réalisé le même type de modèle pour l'été en blanc que je vais te présenter également. Et voici la veste version été parce que elle est intégralement confectionnée en blanc. Donc je ne te la représente pas puisque je viens de te la présenter en gris, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est donc l'intérieur, c'est du coton à la place d'être une doublure molletonnée puisque l'été il fait chaud donc il n'y a pas besoin de tissu molletonné. Ça je pense que j'ai pas besoin de préciser puisque vous le savez. Et ça c'est le dernier modèle que je présente. Donc pareil, toujours un modèle en blanc. Blanc pas tout à fait partout, c'est un peu blanc et bleu et je sais pas si ça se voit à la caméra mais parce que en fait tout simplement j'ai lavé mon tissu avant de coudre et avec du tissu bleu tout neuf, ce qui a fait que ça a un petit peu déteint le tissu. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé du tout, ça ne me dérange pas qu'il y ait des nuances de bleu dans le tissu.
qui est à la base blanc, puisque je trouve que ça donne un côté original et au moins je sais que personne d'autre n'aura le même tissu que moi, ça c'est une certitude. Donc la différence par rapport à l'autre veste, mis à part l'effet d'étain en bleu dessus, c'est l'intérieur de la veste où j'ai choisi de mettre un tissu un peu plus fleuri. Donc c'est un coton fleuri. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mettre la doublure que vous voulez. Et même à la place de mettre une fermeture éclair, vous pouvez très bien mettre une boutonnière à la place. Ou des boutons pression, ou enfin voilà, ce que vous voulez. Comme d'habitude, dans un premier temps, j'ai coupé les morceaux qui sont nécessaires pour la veste. Donc j'ai coupé le dos et le devant, donc le dos en entier et le devant en deux parties. Donc là, il n'y a rien de compliqué, ça reste un montage super basique avec la pince devant et les coutures épaules et côtés, ainsi que l'assemblage des manches. Je ne fais aucun surfil puisque la veste est doublée. La seule partie qui va être surfilée, ce sont les manches puisqu'ils ne sont pas doublés. La doublure est composée de plusieurs pièces puisque comme je le disais, c'est un montage particulier. Et il n'y a rien de compliqué en soi, c'est juste que il y a juste un petit peu plus de morceaux, mais c'est largement faisable. Une fois qu'on a fait le montage une ou deux fois, après ça devient une habitude. C'est comme pour tous les autres montages, c'est comme pour la robe, c'est comme pour le sac, etc. etc. Donc du coup, on se retrouve juste avec un petit peu plus d'éléments, c'est-à-dire notre pied de colle. Ça, on le retrouve dans la robe, donc ça vous connaissez, c'est très simple. On se retrouve avec une bande pour mettre le zip. Et vous avez aussi les bandes de doublure dos et de devant, donc pour mettre en bas du devant et du dos, puisque ça ne sera pas le même tissu que donc la doublure. En fait, la doublure est composée de deux tissus, comme vous pouvez le voir. Il y a la matière molletonnée qui est en bleu. Il y a la matière en grise qui est exactement de la même couleur que notre extérieur. Et c'est fait exprès, c'est volontaire. Donc vous allez voir pourquoi à la fin de la vidéo. Ce qui rend le montage particulier, c'est simplement que il y a un petit peu plus de morceaux que d'habitude. Donc faut pas se tromper dans les éléments au niveau de l'assemblage. Après si vous vous trompez, c'est pas très grave parce que ça se démonte. Et puis surtout si c'est la première fois, c'est tout à fait normal. On peut pas toujours tout faire parfaitement du premier coup. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon on n'apprendrait rien. Donc le montage de mon devant et de mon dos a été fait. Donc comme j'expliquais, c'est très facile, très basique, hein. C'est couture épaule, couture côté sans surfil puisque va y avoir la doublure. Et ensuite les pinces que j'ai faites pour avoir ma veste plus cintrée. Et le montage de la fermeture éclair qui a été faite. Là, on peut voir que j'ai pris mon dos et j'ai fait les assemblages nécessaires. Alors, j'ai fait en haut, au niveau du col, j'ai fait un petit pli, plat. Parce que, en fait, c'est pour donner de l'aisance dans le dos. Ensuite, j'ai aussi assemblé le pied de colle. Et enfin, la bande du bas de ma veste. Je vais faire exactement la même chose sur mon devant. C'est-à-dire que, alors je vais faire ma pince exactement comme sur le devant du tissu. Donc ça c'est ma doublure. Donc j'ai fait la pince, j'ai fait l'assemblage de la bande du bas. Et je vais aussi faire l'assemblage de la bande de la fermeture
à glissière que je vais donc assembler ici comme ça. Une fois qu'on a assemblé donc les bandes avec la doublure, donc toutes les bandes grises avec la doublure bleue, eh bien on va faire exactement la même chose que pour le devant, c'est-à-dire qu'on va faire couture épaule, couture côté, endroit contre endroit, et après on va venir assembler la doublure à la veste. Donc je place mon dos et je place les deux parties du devant, donc endroit contre endroit, donc endroit ici et là, et je vais venir faire ma couture côté ici et couture épaule ici des deux côtés. Comme tu peux le voir, donc toute la partie doublure a été montée. Donc il ne reste plus qu'à créer le montage sur, comme je te l'ai dit, ma version tissu. Donc tu vois qu'il n'y a rien de particulièrement compliqué. Il suffit juste un petit peu d'entraînement. Il y a juste des petits points techniques là, par exemple au niveau de l'angle. Mais à part ça, c'est tout. Donc tu vas voir que donc en fait la partie doublure pour les assemblages, c'est ce qu'il y a de plus complexe parce qu'il ne faut pas mélanger les morceaux. Et là, il faut faire attention au niveau du coin. Mais après, ça reste des montages les plus basiques. Parce qu'il n'y a pas de poche, il n'y a pas tout ça. Donc du coup, c'est vraiment des modèles basiques qui peuvent être montés par les débutants. Ça peut te paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Quand je dis que c'est facile, ce n'est pas de la prétention ou un manque d'humilité, c'est tout simplement parce que j'ai la conviction que plus on va penser que c'est facile, plus ça va le devenir. Et qu'au contraire, plus tu vas te dire que quelque chose est compliqué, plus inconsciemment tu te programmes, en fait tu te conditionnes à ce que ça le devienne. Donc moi, ma façon de travailler, c'est d'utiliser le pouvoir de la pensée positive. Alors certains y croient, certains y croient pas, peu importe. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je décide de penser que chaque chose est simple, comme ça le devient, parce que comme ça, inconsciemment, tu te conditionnes à ce que les choses le deviennent. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, je dis sans arrêt que telle ou telle chose est facile pour que tu puisses penser que c'est facile et que ça le devienne. Voilà, donc du coup là il reste plus qu'à monter cette partie de doublure sur ma partie tissu, donc comme je te disais déjà. Et tu vas voir que c'est un assemblage tout simple. Finalement, c'est comme si tu avais deux hauts à assembler ensemble. Et donc, je vais te montrer comment je fais. Alors, pour assembler la doublure, tu vas mettre donc ta partie soit sur le mannequin, soit sur une table. C'est comme tu veux. Selon ta façon de faire et selon comment tu es le plus à l'aise, je trouve que c'est plus facile de faire comme ça. Donc j'ai mis la partie de la veste comme tu peux le voir sur le mannequin et je vais venir tout simplement mettre ma partie doublure endroit contre endroit par-dessus ma veste. Donc là tu vois que j'ai mis la doublure par-dessus la veste, donc endroit contre endroit, c'est à dire que là les parties couture se retrouvent face à moi et à l'intérieur c'est l'inverse, les parties couture se retrouvent face au mannequin et donc tu vas venir assembler, donc là le coin contre le coin, contre la fermeture éclair en bas, et tu vas faire ça pendant tout le long, donc la couture contre la couture de la veste
donc le dos contre le dos. Donc là j'ai mis des crans, donc on va se retrouver donc cran du milieu dos contre cran du milieu dos de ma doublure et du tissu veste. Là c'est pareil, j'ai ma couture côté contre ma couture côté. Et là pareil, je vais revenir remonter endroit contre endroit, donc la fermeture à glissière. Donc ici endroit contre endroit, pareil. Alors ce que tu vas faire, c'est que comme ici il y a des manches et je veux que tout mon contour soit fermé, dans un premier temps je vais venir laisser une ouverture je vais venir laisser une ouverture d'à peu près 10 cm au milieu en fait, pour que quand tout mon contour sera fait, parce qu'il faut faire aussi donc forcément le contour du haut là au niveau de l'encolure et au niveau des coutures épaules, contre couture épaules. Enfin, je pense que là tu as compris le principe. Et donc grâce à l'ouverture que je vais laisser en bas, je vais pouvoir venir retourner la veste pour ensuite après fermer à l'intérieur des manches et assembler mes manches. Une fois que l'assemblage a été fait, donc tout le tour, je suis venue cranter donc mes arrondis. Donc ici au niveau des arrondis, il y a uniquement au niveau du col. Donc tout le contour du col a été cranté et j'ai aussi coupé là pour retourner, pour faire un joli coin pour la fermeture après lorsqu'on verra sur l'endroit. Et donc comme je l'ai dit, j'ai fait tout le tour et j'ai laissé une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner la veste. Et donc une fois que la veste est retournée, on va venir prendre par donc les trous des manches, parce que là en fait il y a la doublure et le tissu. Je vais aller chercher mon bout comme ceci, et comme ça va me permettre de fermer l'ouverture que j'ai laissée ici. Je me rapproche de la fin de la confection. Donc comme tu peux le voir, voici le résultat rendu. Donc avec en fait la veste est totalement finie, il manque juste le montage des manches et c'est tout, puisque j'ai tout cousu. Et donc là j'ai refermé comme j'ai expliqué en prenant par la manche, c'est à dire que là j'ai pris ici entre les deux épaisseurs, je suis allée chercher donc le bas de ma couture pour fermer l'ouverture que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je pense que tu as compris le principe. Et du coup là je vais juste fermer, donc faire une couture de maintien au niveau de l'emmanchure pour assembler ma manche et faire l'ourlet de ma manche, et puis ça sera bon. Et donc l'intérieur de la veste, voilà, donc on obtient ceci. Cette fois-ci la veste est bien terminée, donc je l'ai mise sur l'envers, donc l'intérieur vers nous, pour qu'on puisse vraiment voir le rendu final. Donc en fait j'ai simplement rajouté les manches et j'ai fait un surfil pour faire la finition, pour faire quelque chose de propre. Alors pourquoi j'ai décidé de faire les bandes de la doublure intérieure de la même couleur que l'extérieur? Tout simplement parce que quand on bouge avec un vêtement quel qu'il soit, il y a du mouvement qui se fait. Donc quand on se baisse, quand on lève les bras, etc., et on voit les finitions de la veste. Donc je trouve ça beaucoup plus propre de mettre la même chose
qu'il y a à l'extérieur de mettre sur les rebords, comme ça quand je bouge, bah, on voit pas la doublure bleue, mais bien la continuité de la veste à l'intérieur. Je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus professionnel et c'est d'ailleurs ce genre de finition qu'on retrouve dans la plupart des vestes. Si vous regardez vos vestes que vous achetez en boutique, les vestes sont très souvent confectionnées comme ça. Après, si c'est trop difficile pour vous parce que vous débutez, parce que vous trouvez ça trop long, trop chiant, enfin vous avez vos raisons, vous pouvez très bien faire la doublure identique à l'extérieur, donc l'assemblage très très simple, et faire tout simplement la doublure de la veste comme ça, de manière à ce que ça aille beaucoup plus vite, et voilà. Après, c'est au choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous retrouve bientôt.